J'avais parce qu'on est dans une situation de crise sanitaire, que le télétravail c'est un pilier essentiel de la lutte contre la pandémie. Donc on voit bien ici, quand on est dans une PME, que c'est vrai aussi, on est capable de faire du télétravail, c'est pas que les grosses entreprises, les PME trouvent des outils, trouvent des moyens aussi pour organiser la protection de leurs salariés. Le virus évolue, la façon dont nous traitons cette pandémie évolue avec notre connaissance du virus et c'est pour cela qu'il nous faut être attentifs bien sûr à notre communication mais aussi à l'écoute de nos concitoyens qui sont acteurs de la santé comme les services de santé. NTV a reçu il y a 15 jours le secrétaire d'État du Travail qui était en visite au centre de Vicona pour le télétravail. Donc c'est une après-midi où ce secrétaire d'État a parlé pour les ouvriers et pour le personnel qui travaille dans cette entreprise du télétravail et ensuite il s'est rendu à la médecine du travail de Soissons pour en parler avec les responsables et les médecins. Alors, naturellement, on parle du télétravail et NTV a voulu se renseigner auprès de personnes qui font du télétravail, comment ça se passe. Alors, NTV se trouve donc, suite au télétravail, se trouve aujourd'hui avec Éric Gauthier, qui lui a travaillé naturellement en télétravail, hein. Il travaille à la SNCF, il va pouvoir nous parler un peu du ressenti qu'il a eu en faisant ce télétravail. Alors Éric, bonjour. Présentez quoi pour vous le télétravail Alors au premier confinement c'était 100% de télétravail, hein, donc 100% à la maison, avec les enfants qui n'étaient pas à l'école non plus. Ça a été une nouvelle méthode de travail à mettre en place. Déjà, il a fallu prendre une pièce de la maison hein, pour pouvoir installer tout le matériel et un ordinateur portable, un deuxième écran, un clavier, une souris, enfin voilà, de manière à pouvoir travailler aussi confortablement que lorsque l'on est au bureau, et avoir le moins de contraintes possible. Et après, il y a toutes les problématiques qui ont suivi de problèmes informatiques, les connexions, les déconnexions qu'on peut subir, la gestion des enfants qui n'allaient pas à l'école mais qu'il fallait continuer à faire travailler, donc voilà, il y a tout ça. Et le travail, les réunions qui s'enchaînaient sur les logiciels en visio, voilà, exactement. Donc voilà, à faire ça avec ma compagne également qui elle aussi était en télétravail, donc ça nécessite d'avoir quand même de l'espace, d'avoir une organisation assez... Donc c'est vraiment différent de votre lieu de travail. Là, vous avez eu votre lieu de travail à domicile. Alors effectivement, c'est le travail qui rentre dans la maison, donc c'est important de garder une frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Ma compagne, plus de mal, par exemple. Voilà, c'est difficile, donc c'est pas évident pour tout le monde, en tout cas psychologiquement, de pouvoir faire du télétravail parce qu'il faut savoir se mettre des barrières et savoir... Donc on reste du matin au soir devant l'écran ou il y a quand même des laps de temps où on peut quitter l'écran? Alors, c'est important de quitter l'écran et de s'accorder des pauses parce que la pause, ça permet justement de reposer un peu le cerveau et puis de tourner un peu au ralenti pour reprendre après. Donc oui, c'est important de s'imposer des pauses. Alors moi ça va, j'arrive à m'imposer des pauses, à gérer ça. Et encore une fois, ça dépend du tempérament des personnes. Les personnes qui vont rester, on ne se rend pas compte, mais devant l'ordinateur, on peut y rester toute la journée et puis à un moment donné, on lève la tête et on voit que c'est nuit, ça y est, c'est le soir. Du service de votre entreprise, il y a une coupure ou non? Il y a toujours des contacts quand même avec l'entreprise? Bien sûr, il y a toujours des contacts, déjà par mail, et puis après les réunions en visio, les points d'équipe, on peut faire en visio. Donc oui, il y a toujours un contact. Je pense que c'est essentiel de garder un contact parce que ça permet de garder le lien avec l'entreprise et le collectif. Oui. Bien que le 100% de télétravail, puisque au deuxième confinement, on a vécu une chose différente où on faisait du télétravail avec une possibilité d'aller sur site 2 jours par semaine uniquement. Comme nous, on a une contrainte
nous amène à y aller, ça soulage un peu. Et ça permet aussi de voir les collègues, de recréer un collectif et d'échanger aussi. Parce que là, il n'y a plus d'échange, en fait. On se trouve confronté dans sa bulle et on travaille. Tout à fait, ouais. Et dans sa bulle, on n'a pas tendance à aller appeler soit par visio ou par téléphone le collègue pour lui dire bah, tiens, t'as vu, il y a tel ou tel sujet, j'ai eu ça, qu'est-ce que t'en penses ou, ça se fait pas naturellement en fait. Alors c'est pour ça d'ailleurs que les directions souvent organisent des points d'équipe ou des réunions de services par visio, pour justement qu'il y a un moment d'échange sur tout le travail de chacun, puisqu'on se voit moins, pour certains on ne se voit plus pendant plusieurs mois, puisqu'on a des taux différents. Et là, ça fait combien de temps que vous faites du télétravail? Ben moi, depuis le premier confinement, je fais du télétravail. Alors, 100% au départ, et puis au mois de juin, juillet, on est revenu à 2 jours de présence sur site, 3 jours de télétravail. Et puis au deuxième confinement, en fait, c'était en fonction de nos besoins. On pouvait faire 100% de télétravail, mais si vraiment dans le travail on avait besoin d'aller sur place, on pouvait y aller, mais que 2 jours par semaine. Psychologiquement, est-ce que ça ne vous a pas gêné psychologiquement? Est-ce que vous n'avez pas eu des moments de dire oh ben voilà, j'en ai marre ou non, pas du tout? Non, parce que alors il y a aussi l'environnement et le climat qui joue. Le premier confinement, on était au printemps, à la rentrée d'été, de l'eau, effectivement, quand on est chez soi, qu'on fait du télétravail, on a envie de s'accorder une pause, on va sur la terrasse, on boit un café, on fait une pause au soleil, voilà, deuxième confinement, peut-être l'hiver, l'automne, l'hiver, c'est plus maussade, il pleut, enfin voilà. Beaucoup plus facile dans cette période de l'année. Bah, c'est moins facile psychologiquement parce que déjà on voit moins la lumière, on sort moins, on a moins de contact, donc effectivement c'est un peu plus compliqué. Alors on espère qu'en 2021, on reprendra le travail ou non, si ça s'améliore, c'est la reprise du travail normal. Oui, ben, c'est le souhait, je pense, de beaucoup de personnes. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le 100% de télétravail, c'est pas la panacée, enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et moi-même, qui aime le télétravail, je suis pas un novice du 100% de télétravail. Enfin voilà, je suis pas un féru là-dessus. Il faut qu'on garde un lien avec le collectif travail, de pouvoir échanger avec les collègues, quoi. Mais enfin, vous avez réussi ce passage, cette période, donc sans aucun problème, quoi. Alors oui, mais tout ça, c'est à mettre en relation avec l'environnement, effectivement, puisque j'ai aussi des collègues qui sont en télétravail, qui sont dans des studios, qui ont des problèmes de connexion. Enfin, voilà, nous, on a la chance d'être en maison, d'avoir des pièces où on peut dédier une pièce au télétravail. Il y a des collègues, c'est pas le cas. Hein. Ils se lèvent le matin, le bureau il est au bout du lit, quoi. Donc, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Et aussi mentalement, il y a des personnes qui sont. Moi, j'arrive à me fixer des horaires de travail. Il y a une organisation. Une organisation. Et il y en a qui ont du mal, même s'ils se l'imposent, à un moment donné, comme on n'a pas vraiment de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, et ben, cette frontière, au fil du temps, elle commence à s'effacer, et puis on n'arrive plus à faire la part des choses. Ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà. Voilà donc le travail qui a été réalisé à domicile, en télétravail par Eric. Et donc, merci beaucoup Eric d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. On a parlé du télétravail avec Eric. Maintenant, il nous a parlé de sa compagne qui fait également du télétravail. Alors Karine, bonjour. Vous êtes également en télétravail, vous? Oui, je suis 2 jours par semaine en télétravail. 2 jours par semaine. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travail par rapport à votre entreprise? Alors au début, on faisait déjà du télétravail. Je faisais une journée par semaine, donc avant le Covid. Je n'y arrivais pas. Et vos collègues travaillent également en télétravail? Non, ça dépend du poste qu'on a. Non, pas tout le monde. Tout dépend de l'entreprise. Oui. Je parle que c'est en fonction de l'entreprise. C'est en fonction du poste dans l'entreprise. Il y a dans des postes où on peut quoi. faire du télétravail, il y a d'autres postes où on ne peut pas. Et vous avez quand même pu, comme le disait Eric, vous avez pu vous organiser pour pouvoir faire ce télétravail de chez vous? Et le premier confinement, du coup, on a été obligés, parce que là, c'était 100% de télétravail. Donc, du coup,
j'ai réussi à m'adapter et à trouver Oui, c'est des une moyens de contrainte quand travail. même. Vous vous rendez compte que c'est une contrainte. Oui, il faut tout changer parce que... Quand on est au boulot, quand on est au travail, Ouais. bon, ben là, on a systématiquement ses habitudes. Oui, C'est là quand- que les habitudes, elles changent Quand complètement. on est au travail, tout vient à nous, que là, en télétravail, il faut penser à prendre les bons documents, faut qu'on s'arrange pour aller chercher le courrier, enfin, il y a une méthode de Donc travail. là, en fait, on peut dire que vous avez continué à faire persévérer votre entreprise. en étant chez vous. Oui, tout Voilà. à fait. Elle a C'était continué le à but travailler. recherché, quoi. Oui. Surtout, Oui. en fait, c'est le Covid qui a obligé un peu de faire du télétravail. Hein. Bah, de On l'a trouver vu dans son- une entreprise à Wicona avec le secrétaire d'État qui a dit, oui, effectivement, c'était une question de santé, hein, en respectant les gestes barrières et en utilisant le télétravail pour limiter justement les cas de Covid. Donc je pense que c'est ce qui a été fait. Encore une fois, merci Karine d'avoir répondu à nos questions parce que c'est vrai que c'est pas évident entre le moment où on est dans son entreprise, on est habitué, on arrive à telle heure, on va se mettre derrière son bureau et là ça se fait tout seul. Tandis que là en télétravail, on va se trouver derrière un ordinateur et il va falloir programmer sa journée de travail. Oui, tout à fait. Programmer sa journée de travail et s'organiser pour S'organiser, voilà, tout à fait. pour pas que l'environnement intervienne dans le travail. C'est un travail d'organisation, exactement. On espère que ça va se terminer. Là, on va arriver vers 2021 en espérant que, naturellement, on puisse retrouver les liens pour retourner au boulot normalement. Merci beaucoup, Karine. Je vous en Merci. prie.